Hey, Hey! ça va? Ça va, toi? Oui. À un moment donné, pendant 30 secondes, j'étais tout seul, là. J'ai dit: «Non, non, non, je suis pas tout seul, moi, là.» T'aurais pu le faire pareil. Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça marche, hein, Ça marche? les temps sont durs, mais on navigue, on garde le cap, Oui, c'est ça l'important. c'est ça. La poésie est un peu notre phare, hein, non? Oui, exactement. Hein? S'il y a bien quelque chose qui nous fait garder le cap dans des temps comme ça, c'est ça. Le plus lumineux. Hmm. Exact. Mhm. Euh, je peux peut-être juste commencer en disant un peu pourquoi on se retrouve ensemble, je pense. Mhm. Parce Oui. que, surtout dans le cadre du festival, étant donné que c'est un peu le festival qui a fait qu'on s'est rencontrés pour la première fois, Mhm. puis qui, selon moi, a créé d'autres choses par la suite, puis qui a pas fini d'en créer. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir avoir cette discussion-là avec toi, surtout dans le cadre du festival, étant donné que c'est là qu'on a eu nos premières discussions en même temps. Ouais, mais honnêtement, la première fois je te connaissais pas, puis c'était justement là, au festival. Et il n'y a jamais un poète qui m'avait fait pleurer de rire, puis pleurer d'émotion dans un même poème, tu sais. Puis c'est une expérience poétique vraiment intense, puis c'est là que je suis devenu un fan, un de tes nombreux fans. Ah, wow, wow, wow. Non, mais tu sais, c'est rare comme poète qu'on va être touché, qu'on va être interpellé, puis qu'on va être autant touché là, dans notre émotion, mais à travers une façon de faire la poésie qui est drôle, qui est accessible. C'est peut-être euh, un type de poésie que j'ai moins. Tu vois, c'est une complémentarité. Ça, ce que j'aime dans ta poésie, c'est peut-être ce qui manque dans la mienne, d'une certaine façon. Tu sais? Ben, c'est un peu la même chose aussi. Tu sais, moi, le premier contact que je me souviens, c'est ton rire pendant, pendant que je lisais le texte à l'inauguration. Puis ça a été exactement la même chose. Ça a été qu'il y a quelque chose dans ta poésie, je pourrais dire peut-être une sorte de sensibilité que j'ai peut-être pas nécessairement dans ma façon d'écrire, qui venait me chercher, puis qui a fait que justement, quand je suis sorti, ça a été un peu un réflexe d'aller te voir, puis de te parler. Puis je pense qu'à soir, on va avoir à tourner tout autour de ça. Puis je sais pas, veux-tu commencer par une lecture ou. Moi, j'aurais continué comme ça. Oui, J'aimerais ça en savoir plus sur ta poésie. On n'a jamais eu le temps OK. vraiment de parler de C'est poésie vrai, on s'est parlé beaucoup, mais pas souvent de poésie. Non, c'est ça. Puis je m'intéresse beaucoup aux sources de ta poésie. C'est quoi les sources d'où est-ce qu'elle vient ta poésie? C'est une, est-ce que c'est une poésie qui vient du quotidien? C'est une poésie qui vient en rêve ou qui vient euh, de la colère, ou peu importe, il y a plusieurs sources, Mm. mais chaque poète a ses propres muses ou ses propres euh, inspirations. Et puis, ça m'intéresserait de t'entendre sur d'où vient ta poésie. C'est quoi? Ben, d'où ça vient? Moi, j'ai découvert ça pas mal sur le tard. Mhm, Je l'ai dit pas mal souvent que si c'était pas de justement une enseignante, j'aurais probablement jamais écrit, là. Parce que du départ, moi, j'étais un jeune qui aimait pas lire, qui aimait pas écrire, je voyais un livre puis ça m'intéressait pas, là, jusqu'à temps qu'il y a une enseignante qui a décidé de me donner un, une punition, de me donner à lire des livres puis à faire des résumés plutôt que de me donner des retenues. Puis de fil en aiguille, ça a le fait que j'ai décollé à aimer ça, puis qu'un an après, je me suis inscrit en littérature. Puis toute la découverte d'une contre-culture québécoise, puis par après m'être rendu compte qu'il y avait aussi ça en Acadie, puis que je le savais même pas. Le fait que j'ai commencé à peut-être vouloir écrire, puis c'est arrivé sur ce ton-là ou cette façon de faire-là un peu par mégarde ou par ricochet. Parce que, tu sais, je viens d'un milieu où la poésie, ça nous appartenait pas, là. Ça appartenait à ceux-là qui avaient de l'argent pour aller dans les grandes écoles, puis
ça appartenait aux gens qui portaient des bérets, puis des scarves, puis qui parlaient avec le petit doigt en l'air. Là. Fait que je sentais que ça m'appartenait pas. Puis quand j'ai commencé à écrire, ça a été quelque chose de vraiment important pour moi. C'est que je me suis dit, mes parents qui ont peut-être pas eu la chance d'avoir l'éducation qui m'ont permis d'avoir, ben, je veux que lorsqu'ils arrivent à lire ma poésie, ben, ils sentent que je leur parle. Que mes oncles qui ont passé leur vie dans le bois, mais qui sentent que cette poésie-là, c'est la leur. C'était ça vraiment le fondement de cette poésie-là. Je voulais que le quotidien des gens qui m'entourent et des gens que j'aime devienne poésie dans un livre. Parce que moi, j'avais conscience que c'était de la poésie de tous les jours. Là, je les écoutais parler, puis j'étais comme, My God, c'est cru, c'est brut, c'est beau, il y a quelque chose là-dedans. Puis pour eux autres, ça s'appelle juste vivre. Puis pour moi, ben ça, c'était poésie. Fait que j'ai décidé d'amener un peu les deux ensemble, puis de jumeler ces deux univers-là pour créer quelque chose. Je sais que je n'étais pas le premier à le faire, mais si j'ai réussi à peut-être m'inscrire dans cette tendance-là, ben good. C'est un peu ça. Tout ce qui tourne autour de ça. Là. Fait que ta poésie, d'une certaine façon, fait écho au quotidien. C'est une façon de mettre, de nommer, de dire la vie des gens, la vie Ouais, dans les ben, gens. puis tu sais, je pense de mettre l'avant que contrairement à bien des choses ou bien des. Mon chien qui se gratte. À bien des choses aujourd'hui qu'on voit soit tout blanc ou tout noir, que ce quotidien-là est rempli de nuances qui sont peut-être faciles à oublier ou faciles à. Vraiment, faciles à oublier. Puis que ces petites choses-là, pour moi, sont aussi importantes que tout le reste. Puis d'amener ça dans des livres, puis de montrer à quel point c'est confrontant, puis que cette confrontation-là est nécessaire aussi. Mhm. C'est un peu ça. C'est un peu la question que j'avais, la place de la poésie dans ta vie, tu sais, un poète. Il y en a qui viennent à tout dire en poésie. À un Mhm. moment donné qu'on est vraiment on est dans le monde poétique, puis on vient qu'on parle toujours en poésie. Puis des fois, je sens ça dans nos discussions, tout ça, que tout doit avoir le langage poétique est partout, ça devient une façon d'être, une façon de s'exprimer. Oui, puis pour moi, c'est une bonne chose. C'est le moment où la poésie, comme tu le dis, devient une façon de s'exprimer, ben, je pense qu'on a cerné en gros ce que la poésie devrait être, puis à quoi elle sert. Parce que si on perd que l'essence même de ça, c'est de se parler, on passe à côté de quelque chose. Mhm. Mhm. Je sais pas, il y a une essence aussi simple que ça dans l'idée de la poésie en tant que telle que moi j'ai cerné de cette façon-là, qu'un autre aurait peut-être pu cerner d'une autre façon aussi, puis que je sais pas, j'ai aucune idée. C'est un peu comme dire, un moment donné, tu marches puis tu fesses dedans. Puis c'est Mhm. un peu ça qui m'est arrivé. Puis c'est ça. De ton côté, toi, c'est-tu une erreur de parcours? C'est-tu quelque chose que tu voulais Non, non, atteindre? non, 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 moi, C'est-tu. depuis que je suis tout petit, là, depuis que je suis toute jeune, mes parents me font apprendre des poèmes, je monte ça. J'étais tout petit, ils me faisaient monter sur la table, déclamer des poèmes. Tu sais, ils ont tout le temps voulu que je sois en contact avec la littérature, avec la poésie, avec la musique aussi, les chansonniers. Tout ça, c'est tout lié, à la poésie, la musique, Mhm. la philosophie, tout ça. Puis, pas qu'on venait d'un milieu littéraire ou quoi que ce soit, mais pour eux, c'était important là, d'être en contact avec la poésie, la littérature. Parce que je me rappelle de mon père il racontait, il récitait des poèmes par cœur, tout ça, puis il voulait que je sois en contact avec ça. Puis après, c'est plus à l'adolescence que c'est venu, là, moments de révolte, des en questionnant tout. Puis c'est dans les poètes surréalistes, entre autres, que
je me suis senti, tu sais, ben, je lisais les livres de mon père là, qui avait été au collège classique, Rimbaud et puis toutes les Verlaine, tous les poètes maudits. Et puis après ça, j'ai découvert Éluard, et puis après ça, à travers il y a des poètes qui me parlaient plus, évidemment, que d'autres. Puis, là, je me suis mis à écrire à ce moment-là. J'ai commencé à peu près de 12-13 ans. OK, fait que t'as commencé vraiment tôt, là. J'ai commencé très tôt, puis j'ai écrit un seul livre, puis je sais pas, je pense pas en écrire d'autres. Voyons. Puis là, ben, c'est parce que j'ai tout voulu, un peu comme la même idée un peu que Miron, là. Tu sais, ben, je pense que c'est pas. Je prends un exemple, mais j'ai dit, on ne sait jamais dans la vie, hein. J'avais Mhm. l'impression que c'était peut-être le dernier moment. J'essaie de faire ça comme si c'était le dernier livre, parce que j'essaie de tout concentrer dedans. Puis c'est ça, avec chaque poème, c'est tout le temps un peu récapitulatif de toute ma vie. C'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que j'essaie de vivre aussi chaque jour, comme le dernier, chaque jour le plus beau, chaque jour le dernier, tu sais, c'est surtout dans le moment où est-ce qu'on vit. J'en suis venu à vivre comme ça, puis avoir la vie comme ça. Et puis la poésie est un peu de même. Et puis, c'est tout le temps, évidemment, pour ventiler, puis pour transcrire des émotions. Mais j'ai jamais eu l'idée vraiment de publier ma poésie. C'était vraiment plus comme un journal personnel, un véhicule. C'est ça, une façon d'exprimer des émotions. Ça. OK, puis C'est plus tard que c'est l'idée de publier. En discussion avec Jean Royer, j'avais rencontré Jean Royer, puis j'avais montré quelques poèmes, puis il avait dit, oh, oui, tu devrais publier ça. Puis ça faisait un sens pour les autres. Parce que j'avais tout le temps gardé ça vraiment juste pour moi. Là. Tu sais, c'était pas pour le montrer ou pour le. Et puis, ben, avec le temps, ben, je me suis dit, ben, peut-être pour mes enfants, ça peut être intéressant, pour un peu en continuité avec ce que mes parents m'avaient transmis. J'ai dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis après, toute la... c'est la mise en musique. Alors, c'est devenu mon hobby chaque soir. Pendant 2-3 heures, je vais chanter de la poésie. Puis, la mienne, mais d'autres poésies aussi. Puis c'est devenu euh, une façon presque de méditer ou de prier, ou appelons ça comme on veut, réciter des poèmes avec la musique, le chant. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien dans des moments plus sombres, dans des circonstances de la vie. Là, c'est devenu un peu un genre de refuge. La poésie est devenue un refuge. OK. Vraiment Puis pour. mais la publication, cette idée-là de je fais un livre, puis ça va être le dernier. J'avais pas Et l'idée que c'était le dernier, OK. c'est comme si j'ai comme tout dit ce que j'avais à dire dans ce livre-là, tu sais. C'est ça. Ah, Ça fait mais qu'il peut être on fait, on, inaccessible. on fait Hein? tout ça, tu sais, Ouais, c'est ça. on fait juste se répéter de toute façon. Mais je te dirais que mon plaisir, là, c'est de le traduire. Tu sais. Fait que là, il est en train d'être OK. traduit en espagnol, en anglais, en italien, tu sais, puis de le chanter dans d'autres langues. C'est comme le regarder, mais à travers D'une autre perspective. d'autres perspectives, puis essayer d'aller en chercher qu'est-ce qui est l'universel dedans. Puis pour moi, c'est ça un des buts de la poésie, c'est d'arriver à trouver un langage qui va être, puis une symbolique qui va pouvoir toucher les cœurs de tous les êtres humains, pas juste soi ou quelque chose. Essayer de faire de quoi qui peut résonner, je dirais, à travers toutes les Mhm. cultures, à travers toutes les. Bon, Ben, c'est. c'est peut-être ambitieux, mais c'est comme tu parlais Non, par mais rapport tu au sais, langage tantôt. On parle pour être entendu, pour ben transmettre oui, quelque d'une chose. façon ou d'une autre, je pense que peu importe la façon qu'on le fait, tout le monde cherche un peu l'universel, là. Mhm. Si on parle, c'est pour être compris, là, d'abord et avant tout. Puis, Mais ouais. il y a quelque chose que j'avais trouvé un nouveau et confrontant en même temps. C'est-à-dire, tu sais, de ton point de vue, en étant poète autochtone actuellement, tu sais que tu as un ton qui détonne de ce qui se fait, tu as une écriture propre. Puis je sais pas si ça s'est fait seul ou si c'était vraiment une volonté que tu avais d'écrire comme ça ou si c'est une écriture en réaction. Non, mais comme je te disais, c'était pas écrit pour être publié au départ. Ouais. Fait qu'après, ça fait comme après 20 ans d'écriture, tu sais, j'écrivais ça. Puis avec le temps, c'est comme on vient qu'on maîtrise, on développe c'est comme Mhm. celui qui va faire des gammes. À un moment donné, la connexion est directe entre la musique qu'on entend dans notre tête et puis celle qu'on va rendre, tu sais, ou l'art oratoire, peu importe. Fait qu'à un moment donné, ça commençait à sortir direct comme je le sentais. Puis j'écris tout le temps de la même façon. C'était avant de dormir, à côté de ma blonde.
s'endort, moi je suis là, puis j'écris, tu sais, vraiment comme juste avant de dormir pour comme tout condenser la journée, les idées qui viennent. Puis à un moment donné, ça venait directement, puis je l'écrivais comme ça. C'était comme plus moi qui écrivais, ou des fois je m'endormais en train d'écrire, ou tu sais, tout ça. Fait que c'était tellement intime que c'était jamais le but d'écrire. Puis je relisais jamais ce que je faisais non plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à relire, puis je comprenais pas vraiment, ça vient d'où cette affaire-là? Je me rappelais pas d'avoir écrit, puis tu sais. Euh, mais il y en a qui font ça avec la musique, hein, il y en a qui vont être Mhm. inspirés de la musique, il y en a ça va être la poésie, peu importe. Moi, c'est mon art, c'est la poésie, j'en ai pas vraiment d'autres. Je fais un peu de musique, mais pas trop. Tu sais. J'ai comme concentré là-dedans. Puis il n'y avait jamais ce souci-là d'être reçu, d'être compris. Mais quand on est compris par une personne, c'est ça que j'ai envoyé, pour moi, c'est devenu un peu un mentor, parce que c'est un grand historien de la poésie. C'était. Mais, fait Mhm. que là, d'être compris par une personne, c'est ça qui m'a donné le goût de publier, parce que sinon, tu dis, personne ne va rien comprendre. Moi-même, je ne comprends rien. Tu sais, qui va comprendre quoi que ce soit à ça? Mais quelqu'un dit que ça fait du sens, il y a une signification. Puis c'était pas pour être à mode ou pas pour affirmer une ingénuité ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, cette expression-là intégrale face à moi-même. Tu sais? Et puis, mais dans la poésie, il y a une source qui était mes rêves, tu sais, les rêves. Parce que avec le temps, à force de réfléchir sur la poésie, j'en suis venu à trouver un peu les fonctions de ma poésie, pourquoi je faisais ça. Il y a une dimension qui est mnémonique, c'est-à-dire de mettre en poème des mémoires. Tu sais, que j'ai des mémoires d'amour, des mémoires de douleur, des mémoires de gens qu'on a aimés, et tout ça. Fait des bons souvenirs. Et puis, fait qu'il y a un aspect un peu historique, comme la poésie a tout le temps joué ce rôle-là, hein, à travers l'histoire est écrite à travers des poèmes, d'un côté. Puis de l'autre côté, ben, le fait de se recueillir le soir, tout ça, puis il y a un aspect thérapeutique, on ventile, tu sais, on fait sortir nos émotions, on exprime. Il y a un aspect vraiment thérapeutique pour moi dans la poésie. Puis troisièmement, il y a un aspect éthique, je dirais, ben, c'est des idées, des visions, certaines postures face à la nature aussi. Fait que c'est là que il y a un aspect qui est un peu pas anthropocentrique. Des fois, il y a pas de jeu dans mon poème, il y a pas de sujet. Il n'y a comme pas de sujet, si je peux dire. C'est comme si à travers, comme dans un rêve, des fois, on peut devenir un papillon, on peut devenir un poisson, peu importe. Fait qu'il y a un peu de ça. La poésie permettait de voir le monde à travers la vie de d'autres espèces. Tu sais, tu peux Mhm. t'imaginer étant le soleil ou la lune ou la terre ou un arbre, peu importe. Il y a cet aspect-là qui rend la poésie un peu inaccessible ou opaque. Mais quand on la pense autrement, peut-être qu'on peut y accéder aussi. C'est un peu les aspects ce que véhicule la poésie. Ensuite, on pourrait parler du contenu lui-même, mais moi, c'était la C'est question que ça, j'avais pour toi. C'était ma j'ai question l'impression. pour toi. C'était que véhicule ta poésie? C'est quoi si tu parlais d'une essence tantôt, c'est quoi les normes ou la vision du monde qui s'exprime? Il y a un aspect normatif aussi, voilà, une façon d'être face au monde. C'est quoi cette. Ben c'est ça, puis je trouve ça drôle un peu qu'on arrive là parce que j'ai l'impression, tu sais, que j'ai un type de poésie qui va chercher à comme vraiment se recentrer sur souvent peut-être même ma perspective ou le milieu dans lequel j'ai été élevé, d'où je viens, ces choses-là. Puis de ton côté, tu as une sorte de poésie qui va chercher à se retirer de cette perspective-là. Comme si tu veux être en survol à Mhm. l'extérieur du soi, beaucoup plus qu'à l'intérieur. Ben, ça dépend, parce que tantôt, tu parlais de l'autochtonité. Moi, c'est Mhm. important. Mais Oui. pour moi, dans ma vision du monde, là, puis c'est ça qu'on m'a enseigné, c'est-à-dire être Inuit, c'est pas quelque chose qui est dans le sang ou quelque chose qui est, comment je te dirais, qui peut être réduit. C'est justement un regard qui sans limite, un soi, mais qui est cosmique, tu sais, qui est toutes nos relations, si on peut dire. Tu sais. Fait que pour moi, Mhm. la poésie, c'est à travers la poésie que je pouvais exprimer cette vision-là qui était sans limite, au fond, là. Sans limite. C'est fait qu'une forme, dans ce sens-là, ça peut être incompréhensible. En disant autochtone, ça devrait rentrer dans un certain cadre, dans certaines visions, une certaine façon, un certain moule. Mais moi, c'est justement de casser toutes les moules Ouais, c'est ça qui est génial. puis de pouvoir se lier avec tous les aspects de la vie. Puis évidemment, l'eau est au centre de ça, l'esprit de l'eau, les éléments. Euh, puis pouvoir exprimer le rêve, parce que dans le monde académique, là, ça commence. Si c'est Einstein qui dit j'ai rêvé ma théorie, tout le monde va l'applaudir. Mais là, si c'est dans un département de sociologie ou peu importe, j'ai rêvé une théorie, ils vont dire on va voir le psychologue, tu sais, il va t'aider à.
à t'en sortir. Tu vois un peu l'exemple Oui, que je non, mais donne. Mais... puis Puis l'art est l'espace de toutes les possibilités. je trouve ça génial, juste la façon que tu le dis, de dire la meilleure façon d'affirmer cette autochtonité, c'est justement en te retirant vers l'universel, Mhm. qui est une forme d'affirmation, de toute façon. Exactement. Fait que c'est pas une quête d'identité. Moi, je suis pas dans l'identité ou le besoin d'être reconnu. J'ai pas ce besoin-là. Tu sais, comme je suis pas dans. J'ai passé cette étape-là. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai passé. Tu sais, on a différentes étapes. Là, c'est plus une étape comme tu dis, d'affirmation. On dit voilà la vision. Et puis voilà une certaine conception du monde. Fait que, ouais. On peut-tu entendre un bout de Je peux cette t'en poésie-là? je peux t'en donner un petit bout. Je peux t'en donner un petit bout. Ben, un poème que j'aime bien, c'est un des derniers, c'est Ondé. Ondé, et puis c'est un peu une métaphore de potentiel, la force de l'amour, comment, puis la force de la nature aussi. Tu sais. Puis, ben, ça va comme si. euh, les charmes d'Orphée, ô doux sourire, évocateurs de lieux lointains, de pays aux territoires conquis depuis l'aube des temps, par l'immense mystère du monde. D'où naquit éclat de baume, l'or accompli des vents sourds, des marées fascinantes, de la force du jour en sédiment, aux mémoires intactes, aux mémoires intactes. L'eau lumineuse de désir et de joie féconde les berges du fleuve amertume, en promesse de vivre récolte à l'abri des tourments. Champ écarlate abreuve le désert du vide de visages adorés. Irrigue, plaine annoncée de la vie bonne, de mille dons. Oui, héroïque, semence, ouverture aux saints au-delà. Cœur soucieux, fleur du juste, donné aux bras brisés d'attente, illumine de nobles ombres les fins fonds de l'âme. Fin sublime dissimulé en des îles lointaines parsemées de trésors. Dulciné aux lèvres fébriles, majesté de tous gaieté, fleurissement, nectar délectable, ondée du sac. Sainte Mère des nourrices, perle de bonté, la gloire rayonne, flot pur amour. C'est quelque chose aussi qui m'avait un peu frappé. Il y a beaucoup de poètes qui vont dater leurs affaires, Mhm. mais en publication, c'est rare qu'on va les mettre aussi. Mhm. Pour toi, c'était-tu important de dater de. Comme je te dis, le but, ça n'a jamais été de plaire. Puis oui, c'est important. Je me l'ai fait reprocher, de dire, ouais, l'Autochtone, chronologie, les choses. C'est parce que pour moi, c'est mnémonique. Il y a un aspect mémorial. Alors, ça me ramène au moment où je l'ai écrit. Et puis, puis ça me rappelle les saisons dans lesquelles je l'ai écrit. Il y a les poèmes du printemps, les poèmes de l'été, les poèmes de l'automne, les poèmes de l'hiver, hein, les poèmes de l'équinoxe. Mhm. Fait que c'était pour me situer, pour me rappeler. Puis le lieu aussi, le lieu, l'espace. C'était une façon de me reconnecter avec le moment de la. Pour moi, c'était important pour l'interprétation. J'ai peut-être perdu à quelque part, mais j'avais pas le but de plaire, comme je te dis. Là, puis C'était ça. ça gardait l'aspect journal aussi qui avait tout commencé, là, un peu. C'est ça, exactement, exactement. Puis parce qu'en me remémorant le moment de l'écriture, ça me donne des clés d'interprétation aussi. Voilà ce que je vivais à ce moment-là, voilà ce qu'il en était. Parce que c'est une poésie comme ultra symbolique, tu sais, toute concentrée. De là, les nectars, tout ce qui est. C'est tout ce qu'on peut mettre tout en petites pièces pour pouvoir porter dans notre sac à dos. Tu sais. Mhm. C'était ça l'idée. Tout mettre dans un mot ou dans une phrase ou dans un poème, mais la vie au complet. Ça, c'était comme un dernier souffle. C'est ça que je t'ai Puis dit, le toi, dernier. tu le voyais vraiment comme un testament ou quoi? Non, c'est exactement. C'est un testament philosophique ou peu importe, tu sais, pour mes enfants, parce que dans un moment où je chantais, là, tu sais, on le sait jamais, mais plus on vieillit, plus on vit des obstacles, on se dit peut-être que c'est mon dernier souffle. Fait que j'ai dit, bon, fait que c'est une façon d'écrire. C'est très opaque, souvent incompréhensible, mais à l'intérieur, il y a plein de symboliques
qui fait en sorte qu'on peut retrouver un peu le fil. Des fois, ça va être un rêve, des fois, ça va être une vision, des fois, ça va être une mémoire, Fait que une leçon de la vie. t'écris toujours dans cette urgence-là. Mais j'écris plus, Ouais, mon c'est pauvre ça. ami. Mais t'écrivais. C'est pas mon pauvre ami. Ça te dire, il est chanceux, on est chanceux, il écrit plus. Non, Mais mais ce t'avais que je une peux dire, c'est que urgence. quand je prends ma guitare et je me mets à chanter, ben là, les poèmes, ils viennent, tu sais, mais je les écris plus comme ça. Mais en même temps, c'est tous les Pourquoi? mêmes thèmes. C'est comme toutes des petites pièces du recueil qui viennent, ça recrée des nouveaux poèmes, une nouvelle trame, mais tout le temps la même chose. Fait que plutôt que de se répéter. Tandis qu'en traduction, par exemple, wow, ça donne une autre texture, une autre vision au poème. En espagnol, par exemple, certains poèmes en espagnol, d'autres en italien. Wow, c'est comme un autre poème, une autre symbolique. En anglais aussi. Il y a des poèmes qui sonnent très mal en anglais, de l'autre, hop, ça sonne bien. Fait que c'est peut-être comme ça que ça peut continuer. Hum. Mais Une autre façon de. cette idée-là de la mettre en musique, moi je trouve ça le fun parce que moi, ça a été une coupure, ça a été une cassure Ah, totale. J'ai commencé, j'aime à dire que je me suis tout le temps considéré comme étant un auteur-compositeur qui est devenu poète ou un auteur-compositeur qui écrivait de la poésie. Puis avec le temps, on dirait que c'est devenu que je suis devenu un peu un poète qui fait aussi de la musique. Mais il y a vraiment une cassure entre ce que je fais en poésie puis ce que je fais en musique. Puis hmm. je peux pas du tout comme mettre. C'est vraiment un gros travail pour moi de mettre ça ensemble parce que j'ai pas du tout le même ton, j'ai pas du tout les mêmes thèmes, j'ai pas du tout les mêmes envies quand je touche à ma guitare que quand j'écris sans avoir la guitare alentour. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est Ben, cette volonté-là d'amener la deuxième sphère. Je trouve ça le fun de pouvoir le faire parce que j'arrive pas. Il y a une cassure totale. OK. Ben, c'est peut-être que dans mon cas, à force d'être enfermé dans mon garage seul à réciter de la poésie, c'est que tu t'ennuies, hein? Fait que j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir un peu compagnie. Puis la guitare est convenue pour tu sais, soutenir soutenir l'expression de la poésie ou la récitation de la poésie comme ça. C'est peut-être un peu ce qui est arrivé. Puis la voix après qui vient. Puis les trois ensemble, ça fait une forme de vibration puis une élévation. Là. C'est peut-être là que, mais c'est pas nécessairement euh, accessible ou intéressant. Je sais, certains diraient que ça m'endort. Ça peut t'endormir. Tu peux tomber en écoutant ça, tu peux tomber quasiment évanoui. Là. Mais c'est un type particulier ouais. Mais le mariage entre les deux. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dans le livre, il y avait une musique, une musicalité. Mhm. Un aspect héroïque, un aspect tragique aussi, c'est ça, là. Puis tout le poème, tout le livre peut être chanté avec finalement, deux rhythms. Tu sais, il y a OK. une en ré, puis l'autre plus en do. Tu es conscient même des notes. Ouais, non, mais c'est tout Puis, possible. C'est exactement, OK, c'est tout. wow. Il y a comme deux polarités. Mais ce que je comprends, c'est que toi, la musique vient avant le poème, c'est ça? Non, ben, c'est que j'ai commencé comme auteur-compositeur. Moi, je joue de la guitare puis je compose des chansons depuis que j'ai 12 13 ans. Mais tes chansons sont aussi de la poésie, tu considères que. Oui, Ouais. mais lorsque je me suis retrouvé en avant d'une feuille avec un crayon puis pas de guitare, Mhm. c'était un nouveau monde qui apparaissait, là. Ah, OK. J'étais pas du tout dans les mêmes thèmes. Hmm, La, la rime m'importait plus. OK. Je comptais plus les syllabes. Je voulais juste frapper dans le top et sortir. Tandis qu'au Hmm, point de vue de la musique ou de la chanson, j'ai un aspect de conteur ou de storytelling qui est vraiment plus là en chanson. OK. Tandis qu'en poésie, la, 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 la- OK. je pourrais dire la forme ou l'histoire va être moins importante. Puis le, le ton ou ce qui est dit va être plus important que la façon que je le dis. Tandis qu'en OK. musique, ça va être aussi important, sinon plus. Là. OK. Hmm, Que c'est pour ça, même quand j'ai essayé de jumeler les deux un peu plus, je me suis rendu compte que ça pouvait se compléter, mais que ça ne pouvait pas aller ensemble. Que mes hmm, poèmes ne pouvaient pas devenir des chansons, comme mes chansons hmm. ne pouvaient pas devenir des poèmes.
Comme tes poèmes ne peuvent pas nécessairement donner un roman ou. OK, Exactement, c'est ça. je comprends. Ben là, tu me donnes le goût. Peux-tu en avoir une petite dose Poésie-là, de cette poésie? ouais, ben je pense que je vais te lire le poème que tu as entendu la première fois, puis qui et que ça s'appelait Revendiquer les excès. Ah ouais. Je veux parler avant d'entendre l'horizon se fracasser dans l'évier. Je veux crier contre ceux que je déteste, contre l'amour, la haine, contre le ciel. Je veux fumer si ça me tente, boire du Pepsi, manger du sucre à pelleter puis saler sans me faire dire que le sel est un tueur silencieux. Je veux lire de la marde, puis en écrire, mais surtout en lire. Je veux apprendre à coudre juste pour pouvoir dire que je sais coudre. Je veux de la saveur dans mes cigares. Je veux pratiquer ma drive sur le top de l'université comme d'un vu, faire du pouce jusqu'à Boston sans une scène. Je veux me déguiser en Batman et Robin avec Jean-Paul Daou, manger de la pizza frette pour déjeuner. Je veux passer ça rouge à 3 heures de la nuit s'il n'y a personne de l'autre sens. Manger du pain blanc, du vrai. Je veux courir derrière l'éternité avec une machette, donner une fin à ce qui finit pas. Je veux smuggler des sapins de Noël aux États dans le fond d'un pick-up avec Bernard Adamus. Je veux me faire débaptiser avec de la vodka jus d'orange pendant le Noël des campeurs. Faire du trois ski en arrière d'un skidoo. Je veux donner des cours de mime à des aveugles. Je veux boire du jus de prune, puis chier jusqu'en enfer. Élever des pissenlits, peindre des bouquets de mauvaises herbes pour la Saint-Valentin. Je veux attendre que le temps passe, puis faire une jambette. Le prendre par la gorge, avoir le temps dans les mains. Je veux boire du lait de vache. Pas du lait de soya, pas du lait d'amande, du lait de vache. Parce que le reste, ça goûte juste le lait blanc qui a passé trop de temps dans du carton. Je veux faire un corn boil avec la famille Dion, mettre de la moutarde sur mes patates, chanter du Julie Darèche avec Louis-Jean Cormier. Je veux faire des pets de lighter avec Herménégilde Chiasson, prendre le taureau par les balles parce que c'est vraiment plus drôle que de le prendre par les cornes. Je veux courir un marathon à l'envers en faisant des fuck you prétentieux du lycra, souffler ma boucane direct d'en face des bien-pensants qui pensent que 30 pieds, c'est pas assez loin. Je veux leur cracher au visage, leur dire que ma boucane rénove pas mal plus d'écoles que leur luzerne, puis stobber dans le monde qui se construisent pour être les seuls à avoir le droit de vivre. Je veux m'acheter une carabine neuve, puis chasser l'ennui, pisser sur une moufette, danser avec la mort une grande valse ou un two-step, faire tourner sa robe comme un fou puis l'emmener dans mon char. Une histoire sans lendemain. Je veux souper aux chandelles avec une pyromane, jouer à Sonne des Christ avec Jean-Marie Nadeau, m'inventer des religions, vénérer les abris tempo puis la sauce brune. Je veux chanter l'hymne national américain en français, manifester pour avoir le droit de manifester, fredonner l'Ave Maristella sans connaître les paroles. Personne ne les connaît de toute façon. Je veux qu'on s'excuse sincèrement aux Premières Nations, mais aussi leur rappeler de ne pas s'oublier eux-mêmes. Je veux porter des chandails de Jerry avec Safia Nolin, m'habiller en vert lime pour aller au dîner en blanc, aller à la confesse puis donner 10 Notre Père au prêtre. Je veux jouer aux échecs avec le KKK, prendre les pièces blanches juste pour les faire chier. Je veux courir parce que quelque chose me pourchasse, pas parce que j'ai peur de me faire rattraper par des calories. Je veux me glisser dans une parade puis donner des pétards aux enfants. Je veux traverser du monde aux États en pédalo avec O'Neill Deveau, manger du homard même si c'est pas la fête des mères. Je veux remplir les nids de poules avec de la Play-Doh, changer les one-way de Sanks, laver des chars avec mon chest. Je veux revendiquer les excès. Parce que vous êtes plate comme ça n'a pas de sens à protéger votre image puis votre réputation. Revendiquer les excès. Parce que votre monde aseptisé est la plus dangereuse des apocalypses. Fait que ça, c'est la première fois que je t'ai entendu rire comme du monde. Ah non, ça. Ça rappelle des bons souvenirs parce que ça touche. Tu sais, c'est autant, comment tu peux aller chercher l'humour et en même temps quelque chose de grave, tous les thèmes de la vie. C'est un peu une revendication d'être
la liberté d'être intégral, d'être Ben, soi-même, c'est ça. sans être Puis mutilé. d'être une contradiction en tant que telle. Mmh. Tu sais, parce que tout n'est pas parfait d'un bord comme de l'autre. Tu sais. Il y a tout le temps des affaires qui dépassent, il y a tout le temps des affaires croches. Puis plutôt que de chercher à se cadrer, puis à se polir, puis à devenir la représentation qu'on veut, donner de soi-même, juste être, puis de s'accepter avec tous ses défauts, toutes ses contradictions, puis même dans l'écriture en tant que telle, je pense que je le fais, d'amener tout le temps ces affaires-là à se confronter, puis à dire des contraires, de se démentir vers après vers pour montrer que oui, non, tout n'est pas simple, qu'on peut facilement, qu'on est des petites boules pleines de marde, puis qu'il faut l'accepter. C'est aussi simple que ça. C'est un peu cette façon-là que j'ai de le voir. Mmh. Puis, t'étais dans t'étais dans le monde, t'as grandi un peu dans le monde musical. Et ma question, Oui, c'est le fait d'entrer dans le monde littéraire, parce que c'est un monde particulier, est-ce que ça, oui. qu'est-ce que ça, quel genre de relation que tu as développé à travers ça? Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur toi le fait d'entrer parce que dans le monde littéraire, on fait des rencontres qu'on ne ferait pas dans d'autres univers. Des gens Oui. avec qui, par exemple, on aurait aucune affinité politique, puis ça arrive. On va Mhm. arriver, puis on va être sur la même scène, où on va partager la parole, puis c'est pas grave, même si on n'est pas d'accord, ou j'aime pas ta poésie, tu n'aimes pas la mienne. C'est drôle, c'est comme s'il y a un espace de diplomatie poétique ou littéraire qu'on retrouve peu ailleurs dans la société. Ben, je pense que c'est que l'aspect littéraire de un point de vue est un point de vue, une plume est une plume. L'aspect littéraire l'a gardé. Puis il y a une certaine ouverture au dialogue entre les textes. De faire que si dans une soirée, tu as deux poètes qui lisent quelque chose vraiment en contradiction l'un de l'autre, ben pour moi, c'est tout aussi valable, sinon mieux, qu'une discussion qui va faire exactement la même chose où les gens vont confronter leurs idées. Puis cette confrontation-là est nécessaire, selon moi, parce que c'est ce qui va permettre d'avancer. Quand tout le monde pense comme toi, tu n'avances pas, tu t'assis sur tes lauriers puis tu fais comme, ben, on pense tout demain. Fait que d'arriver à confronter ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Puis, tu sais, je suis entré dans le milieu littéraire. Mon premier recueil, là, quand je l'ai publié au début, je n'étais pas certain. Là, le premier recueil s'appelait Sous la boucane du moulin. Ça parle vraiment du Madawaska, puis du moulin en plein centre-ville. C'était un recueil vraiment amour-haine sur la région. Puis je savais qu'en le publiant, j'allais autant avoir de claques dans le dos pour me féliciter que de claques à gueule en me disant comme qu'est-ce que tu fais là? Et je me souviens de une des premières entrevues que j'avais eues avec un journaliste. Le journaliste avait lu le recueil et m'avait demandé penses-tu que tu as les épaules assez larges pour dire quelque chose comme ça? Hmm. Tu sais, ça me comme ouf, non. Tu sais, puis à un moment donné, c'est que tu viens à accepter que ce que tu écris, au même titre que tu disais que les dates sont importantes pour toi, pour moi, ça s'inscrit dans un fil qui est continuel. Puis qui fait que ce que j'ai écrit dans mon premier recueil, si je l'écrivais aujourd'hui, 5 ans après, probablement que ça ne serait pas la même chose. Sauf que pour moi, le texte d'il y a 5 ans, s'il était il y a 5 ans, c'est pour une raison. Hmm. Puis que, tu sais, sa question à savoir, as-tu les épaules assez larges pour dire ça? Non. Mais tu sais, j'ai des petites épaules, ça se casse, ça guérit, puis ça vient plus solide. Mhm. Puis je le vois de même en poésie comme dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est à force de frapper des murs, c'est à force de faire face à des épreuves ou de te questionner toi-même sur des valeurs, des fondements, sur plein de choses, que tu deviens une meilleure personne, puis par ricochet, que tu écris mieux, que tu deviens un meilleur poète, que tu deviens un meilleur père, un meilleur mari, puis nanana, puis ça finit pas.
Puis ça a été ça, oui, cette confrontation-là du milieu, de dire, puis de jouer avec cette image-là aussi, parce que veux pas, tu sais, avec le ton que j'écris puis la façon que j'écris, il y a eu comme un peu un automatisme de Bérubé, le petit Chris du Madawaska, qui va venir nous brasser à la cage pendant notre soirée de poésie. Ce qui fait que souvent, même s'il y a un frondement qui est comme très sentimental ou très profond à ce que je dis, ben on va tiquer sur certaines choses Ben, il y a un qui est côté plus. anticonformiste. Tu C'est ça. casser le moule. Puis le fait C'est de faire, ça. de faire une poésie qui reflète l'entourage, comme tu parlais de tes parents, ton milieu, tout ça, ça fait en sorte que tu deviens, malgré que tu le veuilles ou pas, une forme de une voix qui porte plus que toi-même. Tu sais. Mhm. Fait que, des fois, j'aime ça t'agacer en disant que tu as des fans, mais j'ai constaté que tu avais des fans. Puis ça m'a surpris parce que tu es un jeune poète et tout, puis il y a des gens qui étaient très impressionnés de te voir, puis qui étaient, tu sais, c'est comme si tu étais une personne, pas comme, mais un personnage public, parce que tu fais de la musique aussi. Alors moi, c'est ça ma question un peu. C'est quand même lourd sur les épaules de quelqu'un, mais en même temps, tu es la voix. Tu peux devenir la voix d'une génération, un peu l'avant-garde au niveau de ce que le monde vit, puis ce qui, c'est leur espoir, ça. Comment tu vois comment tu sens ton rôle public dans le monde de la chanson? Ça, c'est quelque chose d'assez commun, mais comme poète, c'est comme si ça donne une autre dimension à le rôle public du poète. Ouais. Devenir une voix, c'est pas rien pareil. Ben, tu sais, il y a quelque chose, je m'étais rendu compte, quand j'ai publié mon premier recueil, voyons, le directeur de personnage m'avait dit Hey, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu comme de poète au Madawaska. Hum, Puis là, j'étais comme OK, tu sais, ouais, c'est vrai. Puis c'est devenu un peu comme un cheval de bataille de dire il faut qu'il y en ait d'autres. Puis de vouloir mettre les efforts, puis d'aller rencontrer les jeunes, puis de dire regarde, je sais que tu as quelque chose à dire, essaye d'écrire, puis de montrer à ces jeunes-là qui, probablement, comme moi, quand j'étais à l'école, ne s'intéressaient pas à ça pour les mauvaises raisons. Juste hum, parce que c'était pas que j'aimais pas lire ou que j'aimais pas écrire, c'est que à l'âge que j'avais, on m'avait pas encore placé un bon livre que j'allais aimer dans les mains, ou on m'avait pas dit que je pouvais écrire de cette façon-là. Là. hum, Si je me souviens que dans, je pense que le seul poème qu'on avait étudié dans un de mes cours de français, c'était une chanson de Marie-Chantal Toupin. Là. hum, Fait que, tu sais, tu penses pas à tourner en littérature la même année. Là. hum, Fait que, tu sais, c'est de montrer à ces jeunes-là que de la même façon de la cuisine ou n'importe quoi, que c'est pas parce que t'aimes pas le brocoli que t'aimes pas manger. Là. C'est parce que t'aimes pas le brocoli. C'est la même chose en poésie. Tu peux te tourner vers autre chose, puis un moment donné, tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse. Fait que de vouloir commencer à aller montrer à ces jeunes-là comment ils pourraient dire quelque chose, puis ça l'a créé par après des petits cercles qui s'étaient là, puis on se retrouve à avoir presque, je pense qu'on est rendu 5 au Madawaska hum. qui ont publié qui ont publié ou qui vont publier dans les 5 dernières années. Fait que c'est un peu de mousser ça, puis si je peux aider à ça, tant mieux. Sinon, j'aurais au moins essayé. Mais c'est une de tes missions ou quelque chose qui est important pour toi cette connexion avec la plus jeune génération, les jeunes qui Ah viennent oui, de cette région-là. Il y a un aspect, je ne vais pas dire patriotique, mais d'amour ouais, de sa ben, région, d'amour de sa terre, d'amour de son monde. ouais, puis tu sais, comme, tu sais, j'ai travaillé pour je travaillais pour le district scolaire avec les jeunes de la communauté de Madawaska, puis qui est la seule communauté francophone, communauté autochtone francophone au Nouveau-Brunswick. Mm. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'auteurs francophones autochtones qui avaient publié au Nouveau-Brunswick. Puis, j'en ai parlé, puis là, je voyais qu'il y avait des choses qui se dessinaient, puis qu'il y avait des artistes qui étaient pas trop certains. Je dis, ben, garde, si moi je peux les aider puis les accompagner, ben, on va aller vers ça. Puis là, je n'ai parlé ici et là, puis à un moment donné, ben,
j'ai lâché ma job en éducation, puis je me suis tourné vers aider ces gens-là à temps plein à vraiment développer leur écriture jusqu'à la publication. Puis, il y a Felix Perkins puis Shane Michael qui vont publier leur livre le mois prochain, là, qui va sortir pour le Salon du livre des Premières Nations. Fait que c'est en tant qu'artiste, dans ma région, j'ai fait le choix de rester ici puis de m'établir ici pour que les jeunes qui poussent ou les artistes qui poussent n'aient pas à s'en aller ou à penser que c'est pas possible dans leur région. Fait que si je peux aider à ça dans ma région, ben ma job est faite. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Ah, c'est super, vraiment super. Une question qu'on me pose souvent, c'est celle de c'est quoi le lien entre ta poésie et ton travail académique ou le milieu? Et ça, Je je te, m'en allais ouais, exactement non, te mais demander ça. je te pose la question parce que tu m'as parlé de ta thèse de maîtrise, entre autres, et Oui, puis oui. c'est fascinant parce que tu t'intéressais, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu t'intéressais à la révolte, aux aspects Mm-hmm. dans la littérature, entre autres, dont les littératures autochtones, hein, si je me rappelle Oui, bien. c'est ça. Et puis, C'était ouais, où est-ce que tu en es maintenant? Il y a encore l'aspect poétique dans ton travail, dans tes recherches? la COVID a slacké les affaires un peu, mais c'est Mm. encore cette idée-là cette idée d'utiliser la littérature comme moyen d'affirmation, de révolte pour les littératures acadiennes et autochtones. Mhm. Parce que, tu sais, je ne sais pas encore si je peux dire que c'est à tort, mais souvent, ces littératures-là, acadiennes et autochtones, vont être étudiées d'une perspective qui est souvent québécoise. Mm. Puis on va regarder ces littératures-là avec cette perspective-là ou ce biais-là déjà, Mhm. qui, d'après moi, est peut-être pas nécessairement la bonne façon de le faire. Fait que ce serait de chercher ou de proposer quelque chose d'autre, tout en gardant l'idée du territoire, l'importance du territoire pour ces communautés-là, au centre même de la révolte puis de la création. Est-ce qu'il y a un aspect critique, parce que tu parlais par rapport au Québec? Pour nous, en tout cas, dans le monde, pour moi, c'est très important la critique des cultures coloniales Mm-hmm. québécoises en particulier, de ces représentations des premiers peuples, tout ça. Ça fait partie du travail académique et la poésie est un outil pour moi pour utiliser le français qui était imposé par plein de façons chez nous, par la torture, il faut le dire. Là, puis, est-ce que je peux faire du beau avec ça? Il y a un aspect de deuil, de guérison aussi dans l'idée que même avec les blessures, avec ce qui nous a été imposé, infligé, on peut essayer de trouver, d'aller chercher les perles là-dedans. Pour moi, le français est devenu un peu une rampe de lancement vers l'invisible, vers le non-dit, partir du dit, du langage, pour aller vers l'invisible, vers le monde, vers une forme euh, d'autres aspects de la vie qui sont souvent euh, tus par les mots, si on peut dire, tus Oui, par ben, les il y mots. avait une phrase que tu avais dit qui m'avait marqué. C'était d'écrire en français pour utiliser les armes de l'autre. Ça m'avait fait comme oh. Ça m'avait marqué quand tu avais utilisé ça, de dire vraiment, tu sais, ça a été forcé, là, ça a été comme Mhm. rentré dans les gorges de force. Ouais, Puis ouais. aujourd'hui, on utilise ce langage-là pour. Et puis j'essaie de pas sans haine, Non, non, c'est ça. Là. sans animosité, mais comment utiliser le langage, les outils conceptuels ou peu importe les symboles vers d'autres finalités. Mm-hmm. Moi, j'appelle ça la guérilla symbolique. C'est un peu un acte de Exact. guérilla symbolique en disant, je pense que c'est par là qu'on devrait aller, en toute humilité, là. Ben, tu sais, en disant, c'est d'avoir une critique, puis de pousser en disant, on prend ce langage-là symbolique, puis les gens vont dire, oui, mais c'est incompréhensible. Ben, des fois, c'est pour entrer justement dans l'incompréhension, de se retrouver dans la, dans la, dans l'invisible, dans le non-dit, puis essayer de montrer peut-être d'autres directions, d'autres postures. Pour moi, c'est vraiment dans notre rapport avec la vie, avec la nature. Mm-hmm. C'est vraiment, pour moi, c'est super, c'est devenu central. Se mettre dans le peau du papillon, se mettre dans le peau de la rivière, essayer de voir le monde à l'extérieur de nos yeux d'humains dans lesquels on a été formatés, puis pour connecter. Mais Pour aussi, accéder à quelque mais chose. aussi les uns face aux autres. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est un véhicule des valeurs traditionnelles, puis de la philosophie du monde du rêve, une épistémologie, une vision du monde aussi, une posture de bienveillance un face à l'autre.
comme être humain, comme espèce. La métaphore du papillon, par exemple, tu sais, la chenille Mhm. devient papillon. Pour moi, c'est l'humanité au niveau planétaire. Puis ça, c'est au cœur de nos traditions, de nos philosophies, de nos récits anciens. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'invente. Moi, j'invente, tu sais, à quelque part, il n'y a rien inventé. On est un peu des C'est ça. véhicules. Tu Mais amènes ta poésie dans ça. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tout ça. Exact. Puis si je crois vraiment dans les symboles de ma culture, puis ma culture, c'est pas juste les symboles, ils nous, mon arrière ou arrière-grand-père ou grand-mère ont transmis. Mais pour moi, ça peut être la culture grecque ancienne, ça peut être un récit du monde maya ou du monde égyptien, ou ça peut arriver de Chine, peu importe. Pourquoi se mutiler, pourquoi se priver des sources à cause qu'on nous a formaté à se concevoir d'une certaine façon? Alors, tu sais, toutes les sources sont humaines, hein, puis toutes les voix, comme les récits de chaque personne, c'est Mhm. à travers ça que s'explique toute l'humanité. C'est un peu la conception. La poésie permet ces choses-là. Mais là, Et tu es au point de vue d'une sorte de partage à l'intérieur du langage. euh, oui, pour pouvoir incarner tout ce qu'on est, toutes les sources de ce qu'on est, sans se mutiler pour plaire à certaines personnes ou pouvoir se casser le moule un peu, comme tu disais, pour pouvoir assumer toutes nos relations. Mais là, j'ai détourné un peu, je t'ai posé une question, puis j'ai Ah, non, commencé. non, non. Ben non, ben, Je veux ça pas que va ça finisse, exact. je veux pas que ça finisse en bagarre, tu sais. Non, non. Non, 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 mais puis tu sais, par puis rapport à j'adore. tes recherches, ça m'est. Ben c'est ça, tu sais, c'est tellement embryonnaire. Puis mon idée, c'est d'arriver à dire comme si Mm, le territoire peut fonctionner dans l'idéologie ou dans la conception du créateur. mm. Est-ce que, est-ce que le créateur peut définir le territoire autant qu'il est défini par le territoire? C'est un peu cette idée-là que j'ai. Ah, quand tu parles du créateur de l'artiste ou. De l'artiste, oui, oui, Ah, je exactement. pensais de Tsushima, Non, je non, pensais que non, tu non, parlais pas du. Non, 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 de l'artiste, là, Ah, ok, celui qui. l'artiste. Ah, ok, Oui, ok. oui, celui qui crée. Est-ce que, tu sais, il peut autant définir le territoire qu'être défini par celui-là? Le Et territoire comme puis, source. Comme, oui, exactement, tu sais, puis tout est avec là, il y a une resurgence ou une apparition de tout ce qui est comme l'idée du néo-terroir, puis ça, là, c'est rendu loin, là. Mais il y a quelque chose là qui me fascine dans cette idée de autant le contact avec la nature que qui peut vraiment aller vers une bonne explication, mais qui, selon moi, à cause d'un héritage qui nous vient de la littérature québécoise, va prendre des shortcuts. quel héritage, par exemple, t'as-tu des éléments ou Ben, une idée pour c'est l'illustrer? vraiment l'idée de la façon qu'on voit le fait littéraire en tant que tel, Ok, ok. puis qu'on va le regarder ou l'étudier. Mm, Que, tu sais, que souvent, tu sais, on prend juste, c'est souvent les littératures autochtones, si on prend les littératures autochtones en particulier, va être étudiée à l'intérieur des littératures québécoises. mm, Parce que les littératures autochtones francophones sont principalement faites au Québec. mm. Mais moi, je Mais trouve la ça. journée où il y a des autochtones francophones qui publient à l'extérieur du Québec, le chiffre doit un peu se faire. C'est central, tout en sachant que. Puis il y a un très bon livre de Julie Burel qui s'appelle euh, voyons, Encounters on Contested Land. Julie Burel, un très beau livre qui démontre les représentations des Autochtones et de leur souveraineté au sein des cultures francophones et donc québécoises. Puis ce que tu dis, moi je le ressens souvent, puis c'est une des raisons pourquoi je me suis exilé un peu à l'extérieur du Québec, parce qu'à un moment donné, tu ne fites pas dedans. Puis si je questionne la façon dont tu me représentes, ça devient existentiel. Je peux devenir Mhm. une menace ça peut presque pulvériser d'une certaine façon ce qui est conçu comme étant un récit un peu monolithique dans sa genèse, dans ce qui est de cette culture-là, dans ce que les gens savent sur eux-mêmes puis ils veulent devenir. Puis tout le temps être en critique face à ça, ça peut être lourd, tu sais, ça peut être très, très lourd. Fait que je comprends, j'ai une sensibilité pour ce que tu dis. Mais de là, c'est à travers justement le dialogue puis la poésie, avec des gens comme, je pense, Isabelle Saint-Amand ou d'autres personnes, en tout cas, où est-ce que Jean-François Letourneau, excuse-moi. Mhm. Jean-François Letourneau, où est-ce que j'ai questionné, on me posait une question, c'est jamais mal intentionné, disait, mais pour moi, être nous, ça ne correspond pas à ça. C'est vrai, je ne rentre vraiment pas dans cette représentation-là. Et puis là, on peut commencer à avoir une relation qui va aller bien au-delà, puis on peut se repenser ensemble, puis se réfléchir, puis
questionner les représentations l'un de l'autre. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui est central. L'idée même d'arriver à avoir une bonne étude, selon moi, n'est pas de créer des nouveaux canaux ou des sous-fragmentations, mais c'est de les faire exploser, puis de montrer comment cette pluridisciplinarité-là, à l'intérieur même des cultures, peut aider à mieux comprendre les lectures en particulier, plutôt que de les sous-diviser. C'est ça. C'est qu'à un moment Fait donné, que, si on peut plus être à l'intérieur d'une certaine idée que les gens se font de leur identité ou de leur culture, ou d'un certain modèle, ben là, il faut soit on explose le modèle, je veux dire, on fait sauter on casse le moule, comme tu dis, ou on en sort. Tu sais. Mais exactement. si on veut grandir, on a besoin de se faire notre propre espace, tu sais, comme poète aussi. Voilà. Mais toi, de ton côté, là, on parle de la recherche avec notre forme d'art, ça. De ton côté, tu semblais dire au départ que c'était comme une façon de ventiler, que tu écrivais, puis tout ça, mais est-ce qu'il y a quand même un lien entre ce que tu fais en sociologie et ce que tu fais en poésie? Complètement. C'est parce que, tu sais, on problématise beaucoup en sciences sociales, même en études tu sais, à un moment donné, on parle de génocide, après ça, on parle de racisme, d'oppression, de tout ce qu'on a pu vivre, les traumatismes intergénérationnels. Moi, je travaille beaucoup sur l'oubli, tu sais, aller Mhm. comprendre pourquoi il y a eu des ruptures, d'où vient cet oubli-là, puis ça implique une critique du colonialisme au Canada, l'hégémonie culturelle aussi québécoise dans laquelle j'ai été plongé très jeune, ce qui fait en sorte que j'ai pas appris l'anglais, par exemple, ou j'ai été privé de l'inou aussi. Tu sais, tout ça, c'est tout un contexte, tu sais, avec une vision du monde, de la nature et tout ça. Mhm. Euh, euh, c'est un peu, ramène-moi ta question, excuse-moi. Là, C'est savoir l'idée de comment tu tisses ouais, excuse-moi. le sociologue Ouais, avec non. le poète, là. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'à un moment donné, à force de puiser tout le temps dans faire du diagnostic, puis de mettre le doigt sur les bobos, ben, il faut l'antidote, il faut le remède aussi. Puis pour moi, c'est vraiment à travers la poésie. La poésie est devenue le remède. Alors, si je prends mon livre You Shall Forget, ben, Ni plus Mantou, c'est, ça va ensemble. C'est un peu l'antidote. C'est l'expression intégrale, les visions, les rêves, la sagesse, la, 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 la- euh, l'amour, la transmission, honorer les ancêtres aussi, puis les esprits, c'est-à-dire très important, en tout cas pour moi personnellement, là, le rapport avec les ancêtres, avec le passé, tout ça, l'esprit des animaux, tout ça. Puis la poésie permet d'exprimer ça. Tandis que si tu arrives en sciences sociales ou dans différents domaines, l'université, il y a cette mutilation. Puis là, on Mhm. parle du Québec, c'est particulièrement fort au Québec, cette mutilation, cette blessure spirituelle qu'ont vécu les Québécois pour plein de raisons à eux historiques. Tu sais. Et puis, on se retrouve un peu hérité de ça aussi comme premier peuple qu'on vit dans cette culture-là et tout ça. Puis, euh, pour moi, la poésie est un véhicule de l'expression de d'autres aspects de la vie. Tout simplement, sans être ésotérique, mais on a tout pour essayer de voir la vie dans son intégralité. Et puis, je ne pouvais plus l'exprimer Mhm. à travers cette culture-là particulière qui vit une forme de mutilation. L'exil aussi, l'exil épistémique, sortir pour mieux repenser puis mieux vivre là, Mhm. à l'extérieur d'eux. Fait que, je te dirais que c'est ça le, le- le lien. Mais au niveau philosophique aussi, c'est-à-dire dans la poésie, il y a un aspect philosophique. Si on regarde les écrits que je travaille beaucoup avec mon épouse Noël, on écrit ensemble, ben, il y a des choses qu'on écrit qui sont aussi, qu'on peut se retrouver dans la poésie, certaines positions, certaines postures là, de protection de la terre, puis de conception de l'humain. Je dirais qu'il y a les germes, tous les germes philosophiques sont dans la poésie, pour moi. Des symboles importants, la bienveillance, le respect, la transmission, la filiation des générations futures, l'humanité comme la fraternité humaine. Moi, c'est ça, la famille humaine. C'est Mhm. central. C'est central. Puis à travers de ces fondements épistémiques, si on veut dire, ces bases-là, ben ça peut penser. C'est un peu les paramètres à partir desquels je vais regarder les problèmes ou les questions qui se posent plus dans le domaine académique. Mais là, en études autochtones, c'est différent. Là. Je suis prof à l'université en études autochtones. Puis là, je peux parler de poésie dans mes cours, puis je peux parler de droit, puis Ouais. j'ai plus besoin, je suis plus dans Ah, mais il y un. a une filiation aussi en ce que tu fais. Tu sais, en tant que sociologue, tu travailles avec l'oubli puis tout ça. Puis c'est vraiment important pour toi. Puis tu sais, l'aspect de mémoire. Puis moi, automatiquement, c'est pour ça que je t'ai demandé la question tantôt, Ouais. parce que je l'ai vu dans ton recueil. Tes poèmes sont datés, sont excessivement comme
joue avec les symboles, joue avec la mémoire de tes rêves, ces choses-là. Fait que je vois que même si tu as pour dire que c'est pour ventiler puis tout ça, que le travail Ouais. du sociologue entre à l'intérieur du travail du poète, puis autant dans ton livre que tu as publié d'essai, qui est par moments très poétique. Mmh. Fait que, tu sais, les deux vont s'entremêler. Là. Mmh. Fait que Ouais. t'es une personne complète, t'es pas deux finalement. Le fait d'être intégral, où est-ce qu'on peut être C'est ça. intégral, là? C'est ça. C'est peut-être une des choses qui nous unit beaucoup, ce souci d'être l'intégrité, puis l'honnêteté, puis un certain courage de dire les choses comme elles sont aussi. C'est le Mhm. rôle du poète, c'est le rôle de tu sais, moi, je suis payé pour chercher la vérité puis la dire, là, comme prof d'université, c'est ça. On parle de liberté académique, mais c'est ça, tu sais. Si toi, tu le fais pas quand tu as le salaire, puis tu as le bureau, puis tu as tout ce qu'il faut, c'est qui va le faire, tu sais? Si moi, je suis pas. Mon travail, c'est pas de plaire, là. Moi, je dis des affaires, là, c'est pas pour plaire, pour me faire des amis, tu sais. Il y a des gens qui vont aimer ça, mais mon salaire dépend pas. Tandis que le monde artistique, des fois, les gens, ben là, tu veux pas déplaire à ton public non plus, tu veux Ouais, pas trop choquer, c'est normal. Mais si ça prend trop de place, tu viens que tu dis plus rien non plus. C'est le c'est rôle de ça. la chanson, tu sais, c'est de trouver la La bonne dose. balance. Ouais, mais quand tu as une parole, c'est une responsabilité, là. C'est quoi la qu'est-ce qu'on va dire puis pourquoi, là? Tu sais? La Ah, parole est une responsabilité. Je pense que tu as trouvé ben, notre mot de la fin. on est rendu à la fin, ouais. Ah, c'est sinon on n'arrêtera plus jamais, on Ouais, continuera c'est après. ça. Si on devrait Non, je saluer vois. tout le monde, ben, Ouais, ben, salut tout le monde. Merci d'avoir été là et de nous avoir écoutés. ouais, Puis la parole est une responsabilité, mon on Pierrot. continue, on continue, on n'arrête jamais. C'est ça.